Maintenant, après ça, je pense qu'on va ouvrir les questions. Voilà, on va ouvrir les questions. Tu as des mots à dire? Bon, est-ce qu'il y a une question? Des questions d'ailleurs. Voilà, mes questions d'ailleurs. Maintenant, on va ouvrir les questions rapidement pour les journalistes qui sont là, qui veulent poser des questions en direct. Il n'y a pas de problème. Maintenant, les participants aussi, qui veulent poser des questions. Les parties non comprises peuvent également poser les questions. On va essayer de répondre au mieux. Voilà, je vous remercie. Oui. Adama Sanogo, ok. Joliba, ok. Moi, ma question est la suivante. Vous avez dit que vous avez soumis des doléances et vous avez même rencontré le CNG et que la rencontre des attentes de la rencontre était aussi sur ça. Donc, ma question est la suivante. Juste pour, et si ces doléances ne sont pas prises en compte et qu'il n'y a pas quand même un consensus entre vous, où est-ce que vous allez faire le maintenant? Jusqu'où vous êtes prêt à aller? Okay. On va regrouper les questions d'abord. On fait comment? Question-réponse ou Non, on va regrouper les questions. On va regrouper les questions. Oui? Vas-y. Moi, c'est Aïcha Bintou. Ok. Gandhi Maliam. Ma question est que depuis plus de 5 mois, et qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui de faire cette conférence de presse? Ok. Oui. Croissance Afrique. Ok. Je crois que c'est pour vraiment élargir encore à l'atmosphère là. Vous avez dans votre intervention, vous avez fait savoir que le mandat de l'équipe en place a pu faire depuis décembre 2009. Pourquoi vous avez entamé jusqu'à 5 mois d'abord pour vraiment donc s'adresser à la présidence? D'accord. Oui. Ok. Quels sont vos rapports avec le ministère de la Jeunesse et des Sports? Et deuxième question. S'il te plaît, la première question c'est. La première question, quels sont vos rapports avec le ministère de la Jeunesse? Et qu'est-ce que les textes du CNC prévoient en cas de la démission du président national? Oui. Tu peux répondre. Oui, tu veux répondre à une question? Question. Bon, même si on m'a appelé. D'accord, donc, ok. Hein? La dernière question, ok. Feta, oui. Ok. Voilà. En fait, moi j'aimerais savoir quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour atteindre votre couche de la jeunesse qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ok. Les cibles, je n'ai pas compris la question. Quelles sont les stratégies okay. que vous allez utiliser pour atteindre ces couches de la jeunesse qui ne sont pas sur les réseaux sociaux? La jeunesse qui se trouve dans les différents domaines. Ok, d'accord. Bon, je pense que ce qu'on va faire, on va faire un dernier tour. Donc, je vais essayer de répondre à certaines questions et donner la parole au conférencier. La première question. Oui, Joliba TV. Nous sommes dans un état de droit. La question est de savoir jusqu'où on est prêt pour en tout cas aller, sinon imposer ces réformes structurelles pour une sortie de crise au sein du Conseil national de la jeunesse. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Les règles sont généralement connues. C'est pourquoi nous sommes en train de travailler avec des procédures et méthodes. En tout cas, interpeller les personnes concernées, voir l'évolution de ces dossiers, faire des interviews et des conférences, c'est la première conférence, pour informer l'opinion nationale et internationale. Pour
provoquer les réflexions, pour une prise de conscience collective, pour que les jeunes puissent comprendre ce qui se passe réellement. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, nous sommes dans un, comme je vous ai si bien évoqué, nous sommes dans un état de droit. Nous allons donc utiliser tous les moyens légaux, pour en tout cas régler cette situation. Voilà. Maintenant, la deuxième question, oui, pour Gandhi, c'est cette conférence après 5 mois, c'est ça, non? Non, la conférence, on ne peut pas se regrouper aujourd'hui. Vous savez, la vie d'une organisation, c'est pas... On se lève seulement et on commence à parler. C'est-à-dire, il faut avoir la méthode, il faut avoir les bonnes informations, il faut aussi démarcher certains. Donc, c'est vrai, c'est 5 mois, mais il faut reconnaître qu'en 5 mois déjà, nous, on a fait un travail sur le terrain très remarquable. En ce sens qu'on est parvenu à informer beaucoup d'associations déjà sur ce qui se passe. C'était la première étape et c'était très important. Cette étape était très importante. Déjà, informer les gens sur ce qui se passe pour provoquer les réflexions. Et ça, ce n'est pas du type de tac. Vous comprenez? Maintenant, les personnes qui sont devant vous, c'est des gens qui ont été informés. C'est des gens qui ont été associés à ça. Donc ça ne pouvait pas être du type de tac. Après, on a mis en place la plateforme. Et la plateforme aussi a travaillé d'abord sur le mémorandum. Et le mémorandum, ce n'est pas du type de tac. Et on a commencé avec les correspondances. Et quand tu fais une correspondance, ce n'est pas du tout au tac. Il faut attendre qu'on t'appelle, qu'on te réponde. Et quand on a adressé une correspondance au ministre du Budget, après quelques semaines, sinon après un mois, on a été appelé et on a été reçu par la Direction nationale de la jeunesse et des sports. Vous voyez déjà, c'est que déjà à l'intervalle du dépôt de la lettre, et en tout cas la réaction, parce que c'est des trucs, c'est de l'administration, souvent il faut attendre. Donc c'est après avoir en tout cas discuté avec la direction nationale de la jeunesse et des sports, sur les recommandations du ministre, parce que c'est suite à une lettre qu'on a déposée au ministère, on a vu qu'on n'a pas été convaincu. Parce que quand on a expliqué à l'équipe qui nous a reçus à la direction, du vide juridique, aujourd'hui, du bureau illégal et illégitime qui est en train de représenter les jeunes du Mali. Ils nous ont fait savoir que le ministre et le comité exécutif sont en train de travailler sur ce dossier. Nous, on dit non, on n'est plus dans ça parce que déjà les 8 mois sont épongés. Si c'était à 6 mois, on peut comprendre, peut-être ils veulent anticiper les choses pour en 2 mois faire quelque chose. Mais on vous a donné 8 mois, les 8 mois sont épongés. Vous voulez nous faire comprendre encore que vous êtes en train de travailler. Donc dès lors, on a compris qu'il y a un problème. Maintenant, il faut reconnaître aussi le 31 décembre 2021 et 2021, cette période coïncidait avec le départ aussi du ministre au Cameroun, je pense, parce qu'il y avait les trucs du sport, le Mali devrait compétir. Donc il y avait certaines activités qui ont fait que nous, on a compris peut-être c'est dû à son déplacement, il était préoccupé par quelque chose qui était également très important pour tous les Maliens. On a compris peut-être la lettre a pris du retard pour ça, mais on est resté, on a attendu. Donc c'est pour vous dire que on ne s'est pas levé aujourd'hui pour dire voilà, on ne veut plus cette situation. Non, c'est un processus. Et les conférences, les rencontres, les interviews vont continuer pour provoquer les réflexions. Parce que c'est l'étape la plus importante. Parce que beaucoup ne savent pas, ne connaissent pas, ne maîtrisent pas ce qui se passe. Voilà, donc c'est ça quoi. Après, il y a pourquoi vous avez attendu. Oui, ça, on a répondu. Le rapport. Voilà, donc, voilà, le rapport avec le ministre. Le ministère. Hein? Le ministère. Le ministère, oui. Bon, je pense qu'il n'y a pas un rapport particulier. Le ministre, il est en charge du département de la jeunesse. Nous sommes des représentants des organisations de jeunesse. Nous sommes regroupés en plateforme. Donc le rapport
c'est peut-être un rapport de travail. C'est lui en tant que ministre, nous en tant que la jeunesse, on est obligé de travailler ensemble d'une manière ou d'autre. Sinon, on n'a pas de problème particulier avec le ministre. Voilà. Qu'est-ce que les textes du CNJ en cas de démission? Les textes du CNJ, quand un président démissionne, Tu ne me laisses pas répondre à ça. tu veux répondre? Ok, vas-y. Tu peux venir ici. Hein? Je vais essayer de rentrer aussi, donner certaines précisions par rapport à cette Force. Voilà, je reviens encore à la charge et pour essayer de donner un élément de réponse ou des éléments de réponse aux différentes questions posées. Maman avait déjà commencé à répondre. La première question, je pense que les gens nous posent la question de savoir jusqu'où nous sommes prêts à aller pour que nos doléances puissent être appliquées ou respectées. Comme vous le savez, Maman l'a si bien dit, nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes là parce que les textes ont été violés. Et si les textes sont violés et que nous avons entamé certaines démarches pour au moins parvenir à un résultat probant, si nous n'avons pas eu gain de cause, il y a encore la justice, nous pouvons attaquer le bureau actuel à la justice pour caducité. Il y a cette alternative qui ne doit pas être exclue. Et comme Maman l'a si bien dit encore, depuis plus de 5 mois, le mandat est expiré. Mais bien avant aujourd'hui, on a entamé plusieurs démarches. On a été reçu par la direction nationale, c'est parce que nous avions envoyé des correspondances. Je pense que dans une chose que nous voudrions faire, ce sont des étapes. On a d'abord envoyé des correspondances pour interpeller les personnes qui peuvent être utiles pour nous, pour au moins chercher à trouver une solution. On les a saisis à travers les correspondances. Je pense que nous sommes aujourd'hui arrivés au moment de la conférence de presse pour au moins élucider l'opinion nationale et internationale par rapport à la situation qui prévaut au sein du Conseil national de la jeunesse. Et si nous dépassons ces canaux-là, il y a des voies de sit-in qui ne sont pas à exclure. Si nous demandons l'autorisation et qu'on nous accorde l'autorisation, on va aussi jouir de cette alternative-là, sortir et tenir des sit-ins non seulement devant le Conseil national de la jeunesse, mais aussi, pourquoi pas, à la Direction nationale de la jeunesse. Le rapport avec le ministère, comme vous le savez, comme tout jeune, le ministère est là pour accompagner la jeunesse. Et si nous regardons le Conseil national de la jeunesse, c'est un partenariat qui lie le Conseil national de la jeunesse à la Direction nationale de la jeunesse. Donc, la Direction nationale de la jeunesse ayant comme hiérarchie les ministères, ça veut dire que ça va. Et dans mes premières interventions, nous l'avons dit, on a été reçus par la Direction nationale de la jeunesse. C'est parce que c'est le ministre qui leur a instruit de nous écouter, de nous appeler, au moins pour que nous puissions trouver une solution par rapport au problème. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui veut dire que le ministre est ouvert, le ministère est ouvert. Si ce n'était pas le cas, s'il n'avait pas accordé d'importance à ce que nous lui avons envoyé, il n'allait pas au moins demander à la Direction nationale de nous recevoir. Qu'est-ce que les textes prévoient en cas de démission du président? Si le président démissionne, comme c'est écrit dans notre statut, nous devons organiser une conférence nationale extraordinaire à cet effet pour se statuer sur le poste vacant qui est là. Et tous les vice-présidents jouissent de ce pouvoir ou de cette chance de se porter comme candidat. Donc toutefois, si tu te portes comme candidat et que tes pairs te choisissent, tu peux devenir président. Donc en cas de démission du président, nous devons partir à une conférence extraordinaire, statuer sur le poste vacant qui est là, ensuite demander aux vice-présidents qui sont intéressés à présider après la démission du président pour que nous puissions avoir un nouveau président. Ok, voilà en quelques mots ce que je voudrais au moins ajouter à la suite de Maman. Bon, la dernière question sera répondue
par Omar Boulouali. Et je pense qu'il fait déjà tarder, nous allons essayer. Pour terminer très rapidement, les stratégies que nous avons mises en place, en tout cas pour informer les jeunes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, pas seulement que les jeunes, pas seulement que les jeunes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais pour tout le monde. Je pense que ce qui a été validé lors de l'Assemblée générale que nous avons tenue le mercredi passé, après cette conférence de presse, il s'agit d'abord de rencontrer tous les présidents locaux, c'est-à-dire du niveau quartier, du niveau cercle, du niveau commune, du niveau région. Après ça également, de rencontrer toutes les associations du Mali si possible pour les informer de ce qui se passe aujourd'hui au sein du CNJ Mali. Et après aussi de commencer également à organiser des grains au niveau des différents quartiers. Chaque soir, nous allons organiser un grain, soit à l'hippodrome, soit à Bankoni, pour informer tous les jeunes. Parce que, bon, donc, on a organisé quartier là, à bien informer. Voilà en tout cas les stratégies que nous avons mis en place, que nous avons même validées lors de l'Assemblée tenue le mercredi passé. Je pense que vous avez répondu à vos questions. Oui, il y a une dernière question. Je pense que on va. Voilà, est-ce qu'on va. Oui, je vois les mains levées pour la question. Oui, la question, on peut continuer. Donc, il y a une question. Allez-y. Oui. Ça, c'est bon pour le dernier passage, parce que déjà, nous avons fait 15. Voilà. Allez-y, Michel. Bonsoir, c'est Mohamed Menda. Je suis participant des débats. Donc, ma question, c'est toujours par rapport au texte. C'est-à-dire, je me pose la question, quelles sont les dispositions qui sont prises dans le statut du CNJ qui peuvent amener, qui peuvent permettre de réformer, carrément, c'est-à-dire des textes même, c'est-à-dire du fonctionnement du CNJ. Parce que j'ai l'impression que quand je suis doué, je vois que la plaie, c'est ce au niveau de l'effectif, c'est-à-dire il y a eu un président qui a démissionné, mais en réalité, le fond même pose un problème. Parce que bon, moi j'ai fait mes études, mais pratiquement beaucoup de jeunes qui ont eu la chance, c'est-à-dire d'avoir une éducation au Mali et qui peuvent comprendre des choses. C'est qui intéresse beaucoup de ces organisations. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs raisons. La première raison, je pense que c'est une maison de retraite des éléments de la enseignants. Le lieu du gouvernement de la réputation jusqu'à présent, c'est-à-dire les jeunes ont toujours été expressés. Et ça, à travers, c'est la principale organisation de jeunesse qui sont l'AM et le CNJ. Et il y a beaucoup d'autres raisons qui font que les jeunes sont, c'est-à-dire les jeunes qui sont censés s'intéresser à ce conseil, s'intéressent à ça. Parce qu'il faut les voir, c'est-à-dire les bases sur lesquelles on a fourni, c'est-à-dire donc ma question porte sur est-ce que dans les textes du CNJ, qu'est-ce que le CNJ prévoit pour carrément revoir, c'est-à-dire comment est-ce que ça fonctionne. Et je finis par le fait que être leader du jeune ou leader associatif, ce n'est pas un travail à plein temps. C'est-à-dire c'est un travail de bénévolat. Donc, malheureusement, ce qu'on constate, c'est-à-dire au Mali, c'est que ceux qui n'ont pratiquement, c'est-à-dire qu'ils font ça comme si, c'est-à-dire c'est un travail à plein temps. Et ça pose énormément de problèmes. Donc, c'est une seule question, n'est-ce pas? Vraiment, nous te remercions très sincèrement pour cette question et ensuite pour cet éclaircissement. En réalité, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui à la Bourse du Travail. Nous sommes contre les faits et gestes. Nous sommes contre la modalité de gestion du Conseil national de la jeunesse. La raison pour laquelle nous nous sommes réunis pour nous dresser contre cette injustice. Comme vous l'avez si bien dit, être leader de jeunesse n'est pas un travail, mais aujourd'hui, être membre du comité exécutif du Conseil national de la jeunesse est devenu un boulot pour beaucoup de gens.
quand vous regardez le texte de CNJ, c'est 35 ans. Une fois que vous dépassez 35 ans, vous ne devriez plus être vu dans cette posture de la jeunesse en termes de vision du Conseil national de la jeunesse. Mais il y a des gens qui ont plus de 45 ans, il y a des gens qui ont plus de 40 ans dans le Conseil national de la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent des profits, ils font des profits. Sinon, en réalité, ce n'est pas pour servir la jeunesse. Et ce que vous avez dit, s'il y a une disposition qui permet la bonne organisation du Conseil national de la jeunesse, je peux dire, le Conseil national, les textes de CNJ peuvent révéler au moins certaines insuffisances. Et c'est pourquoi nous devons de l'améliorer. Mais si un texte n'est pas appliqué, comment est-ce que nous pouvons nous rendre compte que ce texte a montré ses limites? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons voulu organiser cette conférence de presse pour moins pour informer les gens. Maman l'a dit, quand nous regardons la modalité d'élection au Conseil national de la jeunesse, tout est fait pour que le méritant ne soit pas élu. Et si le méritant n'est pas élu, mais il faut s'attendre à beaucoup de choses. Il faut s'attendre à des conflits entre les jeunes. Donc, nous pouvons dire que c'est le texte aujourd'hui même qui constitue un frein pour l'épanouissement du Conseil national de la jeunesse. Parce que les textes, ceux qui l'ont fait précédemment, ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais en réalité, les textes révèlent aujourd'hui beaucoup d'insuffisances que nous devons corriger. Mais maintenant, les jeunes qui se disent, voilà, moi je ne me reconnais pas en la gestion des CNJ et qu'ils se retirent, je pense que c'est un mauvais choix. C'est un très mauvais choix. Ceux qui sont à la charge aujourd'hui de diriger le Conseil national de la jeunesse, cette structure ne les appartient pas. Ça nous appartient tous. Donc c'est pourquoi nous devons, même si nous ne sommes pas d'accord avec sa gestion, de venir, de proposer et même d'imposer sa vision pour la bonne organisation de l'organisation. C'est pourquoi nous sommes dedans. Moi, je ne suis pas membre du comité exécutif. Ces deux autres-là ne sont pas membres du comité exécutif. Les autres membres aussi du cadre ne sont pas du comité exécutif. Mais ceux qui sont au comité exécutif, là, on leur demande quelle est leur vision, leur objectif pour la jeunesse. Ils ne pourront pas te dire quelque chose. Sinon, il y a une manière de procédure qui décline en quelque sorte la modalité de gestion. Mais ce n'est jamais appliqué. Ce n'est jamais appliqué. Il y a des fonds qui sont dédiés à la jeunesse, des subventions qui sont dédiées à la réalisation des activités de jeunesse. Mais ces fonds sont chaque fois levés, mais nous ne voyons aucune trace. Il n'y a aucune traçabilité par rapport à la réalisation des activités de jeunesse. Donc ce sont des mots auxquels nous devons aujourd'hui de nous lever, au moins pour imposer notre vision. Ça ne peut pas continuer et ça ne doit pas continuer. Mais si nous nous asseyons et que nous ne parlons pas, ça veut dire que nous sommes complices ou bien souvent même auteurs de ce qui se passe. Ça veut dire que nous nous plaisons dans ce qui se passe dans le Conseil national de la jeunesse. C'est pourquoi nous demandons à l'ensemble de la jeunesse du Mali, à l'ensemble de la jeunesse du Mali, pour que nous puissions avoir cette organisation digne pour la jeunesse, pour que nous puissions avoir cette organisation qui incarne la jeunesse du Mali. C'est ce que j'ai dit dans mes premières interventions. Nous allons toujours revenir sur ça. Le Conseil national de la jeunesse a fait quoi pour la jeunesse du Mali? A fait quoi pour la jeunesse du Mali? Mais quand, et vous m'excusez de l'expression, quand certains syndicats ont voulu revoir la date des retraites à la hausse, mais c'est le Conseil national qui a été complice de ça, sachant bien que les jeunes chôment, sachant bien que c'est une décision, si elle est prise, ce sont les jeunes qui seront marginalisés, ce sont les jeunes qui vont se voir chaque fois au chômage. Mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui se sont assises et regardé tout ça. Et si nous étions engagés et que tu es président, tu sais qu'il y a des jeunes derrière toi et tu dois travailler
pour l'amélioration ou bien pour la satisfaction de leurs aspirations, tu ne vas jamais accepter de prendre des décisions qui vont à l'encontre de la jeunesse. Jamais. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont marginalisés. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas contribuer. Il y a beaucoup de gens qui ne se voient pas à la gestion du CNJ. Mais il faut venir. Il faut proposer ta vision. Si ça ne marche pas, il faut l'imposer. Et si nous voudrons imposer notre vision, il faut que nous soyons et tout. Il faut que nous soyons ensemble. On peut élire quelqu'un comme président du CNJ. La personne sera obligée de faire ce que nous voudrons. Et si la personne ne veut pas faire comme nous le voudrions, mais on va le faire dégager pour amener quelqu'un qui nous connaît, qui connaît nos mots, qui connaît nos problèmes et qui est capable de proposer des solutions pour que nous puissions vraiment finir avec ces problèmes. Voilà la réponse que je peux donner. Je vais répondre quoi. Je vois qu'il y a il a son souci, il a posé une question, je pense qu'il va essayer de répondre. À ce qui concerne quand le CNJ veut refonder ou veut réformer, tu as raison parce que là, il y a confusion un peu. Il y a ce qu'on appelle le congrès. C'est le congrès généralement qui donne les orientations, quoi. Si on doit changer, c'est au congrès qu'on change. Je peux dire que les réformes à la base, c'est peut-être c'est le congrès qui décide de ça. Si on doit réformer tout ce qui s'ensuit, même si on doit mettre fin à l'existence même de l'organisation, c'est le congrès, c'est l'instance suprême. Maintenant, lorsqu'on partait à Bougouni, il y avait un problème. Qui ne pouvait même pas attendre le congrès. Parce qu'à l'époque, le CNJ n'existait même pratiquement pas. Parce que si vous vous rappelez du congrès de Bougouni, c'est ce congrès-là qui a mis devant Amadou Diallo à la tête du CNJ. Mais quelques mois après sa venue à la tête, il y a eu une confrontation entre l'équipe d'Amadou Diallo et l'équipe opposée. Il y avait une division, mais ça continue. Maintenant, quand le ministre Moussa Agathe, c'est l'élément déclencheur qu'il faut comprendre. Quand le ministre est venu, il a vu que ça ne peut pas continuer. Il a vu que le CNJ, ça ne va pas. Donc, il a demandé d'unifier et d'aller vers les réformes. Maintenant, les résolutions prises à Bougouni, pour nous, ces résolutions-là sont plus importantes que les textes même du CNJ Mali. Parce que ces résolutions ont été prises, c'est-à-dire pendant une période très décisive, pendant une période où on ne peut pas attendre, pendant une période où c'était chaud, pendant une période où c'était compliqué, où l'issue était incertaine. Donc, maintenant, c'est ces résolutions, notamment les trois, la relecture des textes, le renouvellement des instances de base et la préparation d'un congrès pour sortir de cette crise cyclique, c'est ce qui n'a pas été en tout cas conduit. Et tous les problèmes viennent là. Parce que du moment où vous partez à une instance, vous décidez de quelque chose en un moment aussi historique et que son application fait défaut, c'est pour ouvrir la porte à d'autres dérives. Et c'est ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, nous, on est plus attachés au rapport de la conférence extraordinaire de Bougouni qu'au texte même du CNJ Mali. Parce que pour nous, les textes du CNJ Mali doivent être relus. C'est une urgence. Mais c'est les recommandations de Bougouni qui demandent